Tu cherches un homme que tu rendras sage, me voici. Un homme qui craint le mal, sans détourner le fuit, me voici. Tu cherches une flamme qui brûle dans la nuit, me voici. Un homme en terre fertile, en vase frêle et vide, me voici. Un cœur doux et docile, que tu veux enrichir, me voici. Tu cherches un arbre qui portera ton fruit, me voici. Comme une terre fertile, pour porter ta semence, me voici. Jésus de ma vie, sois l'unique but, me voici. Tu cherches un fils, tu cherches un père, tu cherches un homme, un grand leader. Tu cherches un fils, tu cherches un père, tu cherches un homme, un grand leader. L'homme que tu façonnes est bien plus fort que tous ses ennemis. Sa lampe est toujours pleine et ta lumière en lui resplendit. Il est à ton image et ta sagesse immense est en lui. Il ressemble à Jésus et ta gloire repose sur sa vie. Un homme de Dieu, un fils courageux, un homme de Dieu, travailleur sérieux, un homme de Dieu, mari bienheureux, un homme de Dieu, un père glorieux. Elle m'a rendu sage et salut. Quand tu donnes au sage, il devient plus sage, il grandit. Je connais ta parole et je la médite par ton esprit. Dans la bouche d'un sage, elle devient une source de vie. Comme une terre fertile qui porte ta semence, je suis. Jésus, je te suis, ton amour me guide, me conduit. Moi, tu me couronnes, tu m'armes de ton bras pour te servir. En toi, je m'enracine, oh Jésus, ta présence me suffit. Tu cherches un fils, tu cherches un père, tu cherches un homme, un grand leader. Tu cherches un fils, tu cherches un père, tu cherches un homme, un grand leader. L'homme que tu façonnes est bien plus fort que tous ses ennemis. Sa lampe est toujours pleine et ta lumière en lui resplendit. Il est à ton image et ta sagesse immense est en lui. Il ressemble à Jésus et ta gloire repose sur sa vie. Un homme de Dieu, un fils courageux, un homme de Dieu, travailleur sérieux, un homme de Dieu, mari bienheureux, un homme de Dieu, un père glorieux. Alléluia. Gloire à Dieu.
reçu 3 jours de bénédiction, nous avons reçu la parole, nous avons reçu l'enseignement. Et juste hier, quand je rentrais à la maison, à peine arrivé, j'ai ressenti une certaine oppression, une envie d'arracher ce que j'avais reçu. Et j'ai même failli dormir dans la tristesse. Mais il y a le psaume 42, verset 5 qui est venu. Pourquoi t'as battu et gémis-tu au-dedans de moi, ô mon âme? Réjouis-toi en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, 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 alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, 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 alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. 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 Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. 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 Alléluia. Nous allons rendre gloire à Dieu qui a permis que nous soyons là. Si nous sommes aujourd'hui ici, c'est parce que Christ a payé le prix à la croix. Il est mort pour nos péchés. Il a manifesté en lui l'amour que Dieu avait pour nous dès la fondation du monde. Le nom qui libère,
Le nom qui change, le nom qui rend libre. Yeshua, Jésus. Yeshua, 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 sont rachetés quand ton nom est invoqué. Les captifs sont libérés quand ton nom est invoqué. Plus de crainte, plus de peur, quand ton nom est invoqué. Devra s'enfuir. Hey! Quand ton nom est invoqué. Jésus, digne est l'agneau sacrifié pour le monde, Fils de Dieu de l'homme, tu es saint et élevé. La terre entière louera ton grand nom.
ma vie dira, point d'autre nom. Jésus, je les vois. Jésus, mon cœur dira, point d'autre nom. Jésus, Jésus, ma vie dira, point d'autre nom. Jésus, Jésus. Alléluia. Donnons gloire à Dieu avec les acclamations. Recommandez ces moments qui viennent. Son nom soit glorifié. Élevons la voix et prions pendant quelques instants en langue. Élevons la voix et prions, recommandons encore nos cœurs soient ouverts. Yerebo shandere kandara mabrosha tarabu yandere bes. Ribo bash tereme bokandele mokare basho dala mabroshe rebeka. Ride de bondele bekandere boshe rebekandara boshe rebebe yendere boka. Ribo boshe rebo kandala mabroshe rebo yandere bebe yakere boyendere be. Ribo yakasala mabroshe rebo boyandara mabroshe karabo yandere be. Rede de la boshe rebo kendele me itele mabre eye kebro asere mabre indele beka yeboro koshe. Yere boyendere be yekala mabroshe rebe yandere boyeka yeboro boshandara boyekerebe. Ribo kandara mabroshe kerebe yandara boshe kerebe. Nos cœurs sont ouverts ce soir, Seigneur. Une fois de plus pour recevoir abondamment. Merci pour les instruments que tu as préparés pour nous enseigner en ce soir. Ridendere kasolo mobrache telemebre eleboke selebe kandele ekiremeya yerebo seleme brandere bokaye borobo shandara boshekereme. Seigneur, nous te demandons grâce. Excellent Père de grâce. Merci. Merci pour la portion que tu as prévue pour nous en ce jour, qui est, nous le croyons, plus glorieuse qu'encore que celle d'hier. Car tu nous amènes de gloire en gloire. Tu nous amènes de gloire en gloire. Merci pour ce temps. Merci pour ta présence manifeste au milieu de nous. Nos cœurs sont ouverts en ce soir pour recevoir, pour écouter et pour compter sur ton esprit, pour pratiquer. Reçois toute l'honneur, toute la gloire. Reçois tout l'honneur, toute la gloire. Reçois tout l'honneur, toute la gloire. T'accueillons cet esprit avec nos acclamations. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Nous pouvons nous rasseoir dans sa sainte présence. Bienvenue à tous au 3e jour de notre séminaire, notre conférence annuelle, le tremplin des sages. Viser, saisir, agir, le visa du sage. Alors, en ce soir, nous avons un atelier spécial avec nos orateurs, et si notre équipe est prête, ils vont nous les présenter en vidéo. Je ne vais pas faire trop de commentaires.
Alléluia. L'atelier, le visage du bonheur. La famille au cœur de la réussite professionnelle. Chers participants du TDS 2018, est-ce que, ensemble avec moi, vous pouvez vous tenir debout pour que nous accueillions notre orateur et notre oratrice, le couple Max et Lucrèce Osso. Sans tarder, on va rendre grâce au Seigneur d'abord. Père, nous te rendons grâce, te bénissons pour tes bienfaits. Merci pour l'occasion que tu nous accordes, Seigneur, de passer en ta présence. Seigneur, pour des visées célestes. Nous prions que nos cœurs soient disposés. Saint-Esprit, que tu nous enseignes, que tu nous diriges. Ouvre notre entendement spirituel. Ouvre notre esprit. Afin que nous puissions saisir ce que tu as à nous donner ce soir. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Bonsoir à tout le monde. Sans tarder, on va passer à notre atelier. Pour vous donner le bauche de la façon dont j'ai programmé, j'ai organisé ça, comment ça va se passer. Puisque le thème, il est composé en, si vous voulez, il est composé en deux mots essentiels. La famille et le professionnel. Donc, on ne peut pas parler du professionnel sans avoir parlé de la famille, puisqu'il s'agit de la réussite dans un cadre de la famille. Alors, donc, je vais parler de façon générale, je vais parler des généralités de la famille. Ensuite, je vais parler des cas particuliers. Les cas particuliers, c'est-à-dire que notre propre expérience, mais je ne vais pas trop m'étendre. Je vais laisser une autre partie. La troisième partie, ça va être sur la base des questions que vous allez nous poser par la suite. La famille au cœur de la réussite professionnelle. Mais avant de parler de ça, il faudrait que, parce que tous ici, nous sommes des sages, n'est-ce pas? Et comme nous sommes des sages, donc il faudrait qu'on sache ce que c'est qu'un sage. Si nous voulons définir le mot sage d'après les dictionnaires, pour ce qui nous concerne, nous avons déjà littéralement échoué. Dans notre cas, les sages que nous sommes, si nous voulons définir ce que c'est que sage, sur la base des dictionnaires, nous avons échoué. Parce que nous ne sommes pas les sages selon le monde. Nous sommes les sages selon Dieu. Et donc nous allons voir la définition biblique de ce que c'est qu'un sage. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Proverbe. Proverbe 1. Quelqu'un va nous lire ça rapidement. Proverbe 1, le verset 7. Proverbe 1, le verset 7. Proverbe 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Amen. Amen. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Amen. Amen. Alors, donc, la sagesse, le sage, selon Dieu, c'est celui qui a la crainte de Dieu. Amen. Donc, vous êtes sage, c'est pas pour un slogan
de l'église TPV, vous êtes sage parce que vous craignez Dieu. C'est comme ça que Dieu vous définit. Vous êtes appelé sage parce que vous avez la crainte de Dieu. Mais d'après la Bible, que doit faire le sage? Que doit faire le sage? Proverbe, on va rester dans Proverbe. Proverbe 19. Proverbe 19, le verset 20. Proverbe 19, le verset 20. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Durant toute cette semaine, nous sommes en train de recevoir l'instruction pour la suite de notre vie. Amen. Pour ce qui nous attend par la suite. Amen. Nous sommes en train d'acquérir la sagesse pour le reste de notre vie, pour que nous puissions davantage rayonner. Et si le sage reçoit l'instruction pour la suite de sa vie, regardez le cœur de père. Proverbe 23, le verset 15. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Mon fils, si ton cœur est sage, c'est-à-dire, si tu reçois l'instruction pour la suite de ta vie, alors le cœur du Père sera dans la joie. Tu veux réjouir le cœur de ton Père, tu as ce que tu dois faire. Amen. En ce qui concerne la famille, comme j'ai partagé hier, il faut savoir que la famille, ce n'est pas la famille, le foyer ou le mariage. C'est la même chose. Ce n'est pas issu d'une culture ou d'une civilisation quelconque. Le mariage n'est pas issu de la culture européenne, asiatique, américaine, africaine ou je ne sais pas quoi, ou de l'Égypte ancienne ou des Juifs. Le mariage, c'est une invention divine, si vous voulez. Le mariage, c'est une institution divine. C'est la première institution que Dieu a créée sur la terre. Le mariage, c'est la première institution que Dieu a créée sur la terre. Et le travail n'est pas une institution. Le travail professionnel n'est pas une institution. Le travail professionnel est une fonction, est un devoir, est une activité au sein de l'institution. Le travail professionnel permet le bon fonctionnement de l'institution. Mais le mariage, le travail n'est pas supérieur à l'institution. C'est l'institution qui est supérieure au travail. Pour comprendre ce que c'est l'institution, un président de la République, hier, avant de devenir président, il jouait au pétanque. Il jouait, je ne sais pas, il aimait courir, faire du footing en pleine ville comme ça, à n'importe comment. Il parlait
il parlait de façon légère devant tout le monde. Du moment où il est élu président de la République, l'institution l'oblige à changer de façon de vivre. Un président de la République, il n'est pas protégé pour le travail qu'il fait. Un président de la République, il est protégé parce qu'il représente l'institution. Vous comprenez? C'est parce qu'il représente l'institution que s'il avait l'habitude d'aller en t-shirt ou en chemise ordinaire au travail, l'institution l'impose une tenue de ville. Vous comprenez? Il avait l'habitude de sortir en voiture tout seul et tout. Maintenant, il a un cortège. Regardez un président de la République, il vient d'être élu. Sa femme n'a jamais fait de politique, n'a jamais été élue. Mais du moment où il devient président de la République, sa femme devient première dame automatiquement. Et elle a tout un cabinet, il a toute une administration qui a sa cause. Pourtant, ce n'est pas elle qui a été élue. Pourquoi? Parce qu'elle fait partie de l'institution. L'institution fonctionne comme ça. Donc, tout ce que le président fait, dit, doit tenir compte de l'institution. Pour faire un discours à la nation, il y a une façon de se tenir, il y a une façon de faire le discours. Pourquoi? Parce qu'il faut respecter l'institution. C'est pour vous montrer un peu, de façon pratique, ce que c'est l'institution. Donc le mariage, c'est une institution que Dieu a créée. Et l'institution, dans le cas de la République, est supérieure à la volonté du président. Vous comprenez? Donc, l'institution, c'est quelque chose que Dieu y tient, parce que c'est lui-même qui en est l'auteur. Et parce que lui, il est l'auteur, donc il n'y a que lui qui pouvait établir les règles de fonctionnement. Donc, toute famille sur terre, pour bien fonctionner, chrétien ou pas, devait forcément fonctionner sur la base des règles que le Créateur a instaurées en la matière. Je dis bien toutes les familles. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas chrétien. Vous êtes d'accord avec moi? Ne me dites pas que Dieu est chrétien. Vous comprenez? Donc, toute famille devait se conformer à cela. Donc, pourquoi? Parce que la cellule familiale est à la base de la société. Telles sont les familles, telle est la société. Telles sont les familles d'une société, telle sera cette société. Ça ne peut pas être autrement. Parce que c'est la cellule, c'est l'élément de base d'une société. Et Dieu tient à ce que cette cellule de base fonctionne bien pour que la société puisse fonctionner comme le Créateur avait voulu. De la même manière que les cellules, tes cellules, c'est par tes cellules qui sont minuscules, rien du tout, qui forment les tissus, les organes et les tissus, ensuite les membres du corps et ensuite le corps. De la même manière, c'est la cellule familiale qui est à la base d'une nation, d'une société. Et nous sommes sur terre la nation de Dieu, la famille de Dieu. Pour revenir en ce qui nous concerne. Et le travail professionnel, comme je l'ai dit, il fait partie du bon fonctionnement de l'institution. C'est pour cela que Dieu a dit à Adam et Ève,
vous allez garder le jardin et de pouvoir le cultiver. C'était un travail. Après le péché, il leur a dit, désormais vous mangerez à la sueur de votre front. Il fallait travailler. Parce que l'institution a continué. Après le péché, l'institution a continué. Donc, c'est pour cela que Dieu est, pas seulement en matière professionnelle, dans tous les domaines, est le roc où toutes les familles de la terre devaient bâtir leur maison. Aussi simple que ça. Toutes les familles. Alors, mais qui dit famille, dit ensemble. Qui dit famille, qui dit foyer, dit ensemble. Et sur le terrain de la famille, il y a tout est possible, tout peut pousser sur ce terrain de la famille, à condition qu'il y ait de l'amour. Et les premiers fruits, comme je disais aux frères hier, que les premiers fruits qui poussent, des arbres qui poussent sur ce terrain, il y a l'harmonie et la complicité. Dans un foyer, il faut l'harmonie, il faut la complicité. Pour vous parler brièvement de la complicité, ce n'est pas que j'approuve le péché d'Adam et Ève. Mais pour moi, ça nous donne, ça nous montre combien ils étaient complices. Lorsque Ève a mangé le fruit, je me dis que Adam s'est dit, il n'en est pas question que je n'en mange pas. Parce que si je ne mange pas, on pourrait se séparer. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, tu as mangé le fruit, mais je ne peux pas être en reste. Moi aussi, je vais manger le fruit. Parce qu'il n'en est pas question qu'on se sépare. C'est pour, juste l'image pour vous montrer ceci, que dans une famille, ou si vous voulez mieux, la famille, c'est une équipe où les gens sont décidés à perdre ou à gagner ensemble. Vous comprenez? À perdre ou à gagner ensemble. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est un problème d'équipe où les gens ils sont décidés. C'est pour cela que Jésus a dit aux pharisiens, quand ils ont parlé du divorce, quand ils ont parlé de la lettre de Moïse, Jésus leur a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Parce qu'il y a la notion d'ensemble, d'unité. Donc, l'harmonie ici, donc, exige, pour qu'il y ait cette harmonie, en tant qu'être humain, et parce que dans une famille, on est différent, on a besoin donc d'établir un certain nombre de règles de fonctionnement au sein du foyer. Et ces règles doivent être bien claires, bien définies pour que l'institution puisse bien marcher. C'est exactement comme dans un groupe musical où chacun joue une partition bien différente, mais l'ensemble des partitions nous donne une mélodie formidable. Chacun est différent. Chacun est différent et chacun joue un rôle différent. Et la parole de Dieu nous donne les éléments qui nous permettent d'organiser ces rôles au sein de la famille. Le rôle du mari, le rôle de la femme, le rôle des enfants.
je l'ai dit aussi hier que l'église locale est une église locale forte et vivante doit forcément avoir des familles. Mais pas seulement des familles, mais des familles épanouies. Mais qu'est-ce que c'est qu'une famille épanouie? Une famille épanouie, ce qui caractérise une famille épanouie, c'est une famille où il n'y a pas de sujet tabou, où il n'y a pas de méfiance, où il existe le pardon et le compromis, où il existe la communication. Une famille où l'argent n'est pas un maître, mais un serviteur. Oh frère, si vous pouviez comprendre combien de très bonnes familles, malheureusement, qui ont été détruites à cause de l'argent. Parce que l'argent a pris les dessus. Pour rentrer dans la deuxième partie, dans l'application de notre atelier, la réussite professionnelle, étant donné que nous sommes chrétiens, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit tantôt pour ce qui concerne le mot sage, nous concernant, de même, il ne faut pas confondre notre réussite professionnelle et celle des gens du monde. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce que eux, ils appellent la réussite professionnelle, c'est-à-dire les gens du monde, n'est pas forcément une réussite pour nous. Pourquoi? Parce que des millions de personnes réussissent extérieurement, mais intérieurement. Quand je dis intérieurement, je vais parler du foyer. Mais intérieurement, c'est un échec et c'est un enfer. Dehors, c'est des gens qui font des exploits, mais au sein de la famille, c'est un enfer total. Les enfants, les parents, c'est la catastrophe organisée. C'est pour vous dire qu'il est possible de réussir apparemment sa vie professionnelle, ce que j'appelle la vie extérieure, mais d'échouer dans sa vie intérieure, c'est-à-dire familiale. C'est possible, malheureusement. Or, c'est la vie intérieure qui est la plus importante. La vie intérieure, elle est supérieure à la vie extérieure. Parce que la vie intérieure, c'est-à-dire la vie du foyer, c'est la vie de l'institution. Et l'institution a été créée par Dieu, et parce que ça a été créé par Dieu, qu'il y a des comptes à rendre au maître de l'institution. Il y a des comptes à rendre. De même que l'invisible est supérieur au visible, de même, la vie intérieure est supérieure à la vie extérieure. J'espère que jusqu'à là, je me fais comprendre. D'accord? Après, vous aurez des questions, bien entendu, par la suite. Donc, c'est pour cela que Paul, en donnant les instructions pour le choix des responsables de l'église locale, il donne ça comme condition.
qu'il faut que l'homme ait un bon témoignage en ce qui concerne son institution, en ce qui concerne son foyer. Comment il gère l'institution que Dieu l'a confiée. Pas est-ce qu'il a réussi professionnellement. Est-ce qu'il y a là des diplômes? Parce que les diplômes, ça ne veut rien dire. L'intelligence ne veut rien dire. Imaginez. Quel est le coefficient de corrélation entre un professeur d'université et 4 mariages et 4 divorces? Vous comprenez? C'est-à-dire, quelqu'un qui est intelligent, qui enseigne à l'université, incapable de garder son foyer. Il est à son 4e divorce, donc au 4e mariage. Vous comprenez? Non, ce n'est pas du tout lié. C'est pour cela que Paul ne s'est pas basé sur ça. Il a bien précisé au sein de l'institution. Ce n'est pas la vie extérieure qui compte. Pour nous, c'est la vie intérieure qui compte. Il est donc temps d'apprendre à réussir d'abord sa vie intérieure avant de réussir sa vie professionnelle. D'accord? La réussite professionnelle d'un chrétien, comme je viens de vous définir que le foyer, qui dit famille, dit ensemble. Et que la famille ou le foyer, c'est une équipe de personnes qui sont décidées à perdre ou à gagner ensemble. Donc, la réussite professionnelle d'un sage que nous sommes, c'est une réussite d'ensemble. D'accord? C'est une réussite de la famille. Parce que c'est un problème d'équipe. Donc, la réussite professionnelle d'un chrétien est une réussite d'équipe. C'est une réussite commune, une réussite familiale. Donc, on est obligé d'intégrer les autres membres de la famille. Pour nous concernant, en 2005, quand l'idée de créer Emmanuel Prime vient de moi. Mais je ne suis pas sorti créer Emmanuel Prime sans avoir discuté avec elle. Donc, j'étais obligé de l'impliquer pour qu'elle adhère d'abord à la vision avant toute chose. Et quand on a créé Emmanuel Prime, elle était obligée, bon, dans notre cas, elle était obligée de s'impliquer. On s'est organisé de telle sorte que, elle, comme nous sommes dans le secteur agricole, il n'y a pas de ferme en pleine ville, il faut sortir de la ville. Donc, et c'est une entreprise comme toutes les autres. Donc, il y a le volet bancaire, il y a le volet administration, il y a le volet comptable, il y a des volets, il y a tous les volets que vous connaissez. Donc, elle, en tant que femme, c'était plus facile pour elle de s'occuper de ce volet-là, volet administratif et financier et tout. Et moi, je suis parti sur le terrain en tenant compte, comme je l'ai dit au départ, des capacités de chacun. Donc, moi, je suis parti sur le terrain et elle est restée en ville pour s'occuper de la partie paparazzi. Mais, quand les choses ont évolué, avec les enfants qui ont commencé à grandir, il fallait s'occuper de leur scolarité.
on était obligé de faire un remaniement du gouvernement. Elle, on a créé un nouveau poste, on l'a affecté pour s'occuper de l'éducation des enfants, parce qu'on a mis les enfants à la mission française et les horaires sont terribles. Et il faut les déposer, il faut les reprendre, il n'y a pas de cantine et tout, il faut les prendre, il faut les reprendre, etc., les déposer. Et donc, elle est partie s'occuper de l'éducation des enfants et de la maison. Et à sa place, on a embauché quelqu'un. Vous comprenez? Alors, c'est comme ça qu'on s'est organisé. Mais, rien que pour ça, pour vous montrer les oppositions, rien que pour ça, on a eu énormément d'oppositions. Les oppositions au niveau familial et au niveau des amis. Surtout ses amis à elle. Ils ont dit, mais ton mari n'est pas gentil. Toi, tu as étudié. Et maintenant, c'est lui seulement qui travaille et toi, tu ne travailles pas. Mais ce n'est pas normal. Parce qu'eux, ils ne voient pas les choses selon, comment dirais-je, selon les critères de Dieu. Selon l'institution. Vous comprenez? Pour eux, il faut que chacun gagne son argent, chacun a ses besoins. Pour pouvoir survivre à ses propres besoins, il faut travailler comme toutes les femmes. Et il y a l'émancipation qui est là, on est au 21e siècle, etc., etc. Et même la famille, en particulier sa famille. Tu as étudié et maintenant, tu veux plus travailler juste pour s'occuper des enfants. On t'a envoyé à l'école pour s'occuper des enfants. Vous comprenez? Mais, comme a dit Jésus, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Donc, nous savons que nous sommes un. Donc, c'est à nous, c'est notre institution. Les jours où nous allons être jugés, c'est nous, pas les autres. Donc, c'était à nous de prendre la décision. Ce n'est pas aux autres de décider pour nous. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Aux États-Unis, à l'heure où nous parlons, les vrais chrétiens, la plupart n'amènent plus leurs enfants à l'école publique. Parce qu'on les enseigne toute la moralité contraire de la Bible. Et c'est officiel. Il n'y a pas de sexe masculin, il n'y a pas de sexe féminin. Il n'y a pas de genre. Le genre, c'est chacun décide quand il sera adulte, etc. Il y a de tout. L'évolution. Le monde, le monde que nous sommes, c'est le Big Bang, etc. En fait, il y a, surtout au niveau des moralités, on enseigne tout aux enfants et dès le bas âge pour détruire la société. Satan s'est déchaîné pour détruire l'institution. Parce qu'une institution forte égale société forte. Amen. Vous comprenez? Et vous savez, les vrais chrétiens aux États-Unis, vous savez ce qu'ils ont fait? Des hauts cadres. J'ai des témoignages. Des hauts cadres. J'ai des amis qui habitent là-bas. Ils disent des hauts cadres, des avocats, des juges, des médecins, un couple de médecins. La femme décide, ils décident ensemble, la femme arrête. Vous savez qu'un médecin aux États-Unis, ça paye, ça gagne beaucoup d'argent. Ils acceptent d'arrêter le travail, qu'un travail pour l'institution, et que la femme reste pour donner les cours aux enfants à la maison. Jusqu'à ce que les enfants aient l'âge d'aller à l'université. Parce qu'on aurait déjà donné les bases aux enfants. Voilà les solutions qu'eux ils font pour essayer de protéger l'institution. J'ouvre cette parenthèse pour que vous compreniez l'intérêt, les enjeux qu'il y a, la responsabilité qu'il y a à gérer l'institution que Dieu a déposée entre nos mains.
Donc, on a eu des oppositions, mais on a résisté, on a fait, on a tenu bon. Aujourd'hui, on ne regrette pas. Et dans cette institution, il y a aussi les enfants. Nous, dans notre cas, on fait intervenir les enfants, on implique les enfants selon leur degré, selon leur âge et selon leur niveau de connaissance de Christ. C'est comme ça que nous on fait. On les fait impliquer dans le fonctionnement de l'institution, leur rôle, le rôle que chacune d'elles joue dans l'institution, c'est lié à leur âge et à leur niveau, degré de connaissance de Christ. Et chacun joue sa partition pour le bon fonctionnement de la famille, de l'institution. Et par contre, en matière d'éducation des enfants, ça c'est l'affaire des deux. Pour éduquer les enfants, à connaître Dieu, à marcher dans le droit chemin, ça c'est la responsabilité des deux. Les deux, on s'implique. Et par contre, dans les responsabilités, là je parle toujours de notre cas, puisqu'on a reparti les responsabilités, bien que chacun a ses responsabilités, mais chacun sait pertinemment ce que fait l'autre. Parce qu'il y a la communication. Parce qu'on s'est rendu aussi compte que dans la relation avec l'autre, par rapport à ses fonctions, tu es son premier conseiller. Je suis chef d'entreprise, mais tout ce que je fais, je lui demande conseil. Et je lui dis, voilà, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Qu'est-ce que toi tu en penses? Parce qu'ils doivent être impliqués. Les enfants aussi, à prier ensemble pour... Combien de fois, dans le cadre il n'y a pas que des hauts hein, dans l'entreprise, bien loin de là. Parfois, je suis là à la maison un peu perdu, mais ma fille vient me taper sur la tête, sur l'épaule. Papa, ça va? Tu es sûr que ça va là? Moi, je dis oui, ça va. Elle me dit, mais dis la vérité. Moi, je dis, mais bon, je suis un peu fatigué et tout et tout. Et je dis, mais papa, mais c'est pas un problème ça. Tu rends ça au Seigneur et tu continues, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'on les apprend à... Et si elle me dit ça, pour moi, c'est Dieu qui vient de me parler. Et je me lève et je suis parti. Donc, chacun a un rôle à jouer. Chacun, dans le cadre de l'institution, chacun a un rôle à jouer. Et chacun est le conseiller de l'autre dans son rôle à jouer. Dans le sens d'encouragement et tout. Cependant, il faut dire la vérité, on a eu beaucoup de hauts et de bas. On a été obligé de faire souvent des remaniements. Parce qu'on a vu que bon, ça c'était bon hier, mais aujourd'hui, il faut améliorer ça, il faut modifier ça. Parce que les choses évoluent, l'entreprise grandit, les choses évoluent aussi à tous les niveaux, donc on est obligé de réajuster par rapport à notre expérience. Mais nous, on a eu beaucoup plus de difficultés que vous, parce que on n'avait pas l'expérience, comme tout nouveau couple, mais bien plus, on est devenu chef d'entreprise et on n'avait pas des gens à côté pour nous conseiller. Des frères en Christ pour nous conseiller. On n'avait pas d'église locale. On n'avait pas de mentor à l'époque pour nous conseiller. Donc, notre
seul appui, c'était le Seigneur. Vous allez dire que ça suffit. Oui, ça suffit. Mais on a besoin des anciens. Donc, vous, les nouveaux mariés, les nouveaux frères qui viennent de se marier et ceux qui vont se marier, vous avez la chance que nous, on n'a pas eu. Vous avez la grâce de ne pas perdre beaucoup de temps, d'aller à l'essentiel, à condition de consulter les anciens. Ils servent à ça. L'église locale sert à ça. C'est un corps. Amen. Alors, pour finir, on a souvent fait des remaniements, mais vous devez savoir qu'il y a un prix à payer. Tout n'est pas toujours rose. Déjà, en termes d'être rien que comme être humain, il y a des différences. Personne ici ne peut dire que Pierre et Silas, Paul et Silas, ils n'étaient pas nés de nouveau quand ils se sont disputés. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, puisque on est dans une institution qui est ministre des Finances, l'autre est ministre de cela, il peut y avoir des désaccords. Mais c'est là que l'amour intervient. Dans cette institution-là, l'amour est essentiel. La compréhension est essentielle. Le compromis, quand je dis compromis, ce n'est pas dans le sens du mal, mais le compromis, c'est-à-dire trouver le juste milieu, la solution qui permet à ce que l'engrenage continue à tourner, comme de la graisse. Apporter la graisse à l'engrenage pour que l'engrenage tourne sans difficulté. Donc on a eu beaucoup de... On a payé le prix. Il y a un prix à payer. Frères et sœurs, frères, ça ne... comment dirais-je? Ça ne vient pas tout seul. Il y a un travail. Au sein du foyer, vous-même, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Bien plus, on est dans le cadre professionnel. Comme j'ai dit, l'argent. L'argent peut être un obstacle, mais ça dépend de la façon dont vous voyez l'argent. Ça dépend. Pour mon cas, je n'ai jamais travaillé pour gagner l'argent. Pour moi, gagner l'argent, c'est une conséquence d'un travail bien fait. Je travaille, j'aime beaucoup travailler, mais je travaille dans le but de relever les défis. Il y a des challenges, il y a des défis, je me positionne et je me bats pour y arriver. Et quand je suis arrivé, je suis satisfait. Et je me rends compte que derrière moi, il y a l'argent qui me suit. C'est comme ça que je fais. Vous comprenez? Des défis. On m'a dit, quand j'ai commencé à travailler, avant de créer Malin Prime, on a dit que mais un noir ne peut pas diriger un arabe. Parce que les noirs ont été toujours les esclaves des arabes. Mais un noir ne peut pas diriger les arabes. On m'a dit ça quand j'avais une vingtaine de Marocains sous ma responsabilité. Moi, j'ai dit, le patron, mon patron qui était européen, il a dit, je lui ai donné ma chance, tant qu'il ne m'a pas déçu, il a mon approbation. Je lui ai dit, tu vas voir. 6 ans après, j'avais 800 Marocains sous ma responsabilité. Pourquoi? Ce n'était pas pour gagner l'argent, mais c'était pour relever le défi. C'est pour vous montrer l'aspect défi. Quand j'ai créé Emmanuel Prime, il n'y a pas de précédent. Il n'y a pas un seul subsaharien qui a une entreprise agricole au Maroc. Je suis le seul à faire l'exportation en fruits et légumes au Maroc. Pourquoi? C'était un défi. Je me suis mis là, je dis, je vais le faire. Je vais, parce que je ne suis pas seul. C'est pour ça que l'entreprise s'appelle Emmanuel. Amen. Vous comprenez? Je ne suis pas seul. Donc, j'ai pris ça comme défi.
Vous comprenez? Et plus j'avance, je me rends compte qu'il y a l'argent qui me suit derrière. Vous comprenez? Donc ça dépend de la façon dont vous voyez l'argent. Attention au piège de l'argent. Bon, je ne sais pas combien de temps il me reste. Donc, il ne faut jamais oublier qu'on est différent. Ça, c'est certain. Mais même les enfants, ils sont différents. Donc, il faut cultiver, développer le dialogue. Il faut, comment dirais-je, la compréhension, la base de la parole de Dieu. C'est là que le Saint-Esprit intervient. C'est là où on a besoin du Saint-Esprit en tant qu'aide. Jésus-Christ a dit, lorsqu'il viendra, il vous enseignera toutes choses. Je veux dire, toutes choses ici, ce n'est pas seulement dans le domaine spirituel. Toutes choses. Le Saint-Esprit est capable de vous enseigner comment gérer le foyer, comment gérer les finances, comment gérer les enfants difficiles, comment. Il est capable de tout. C'est l'enseignant par excellence. D'accord? Donc, pour le cas des décisions, par exemple, puisque aujourd'hui, je vous ai dit qu'elle ne s'occupe plus de l'entreprise, et je m'occupe avec d'autres personnes qu'on a recrutées, mais toutes les décisions de manière première, je lui en parle. Mais elle me donne son avis. On s'est entendu que, bon, étant donné qu'elle n'est pas sur le terrain, elle ne peut pas donner comment dirais-je, des avis définitifs, radicaux, parce qu'elle n'est pas sur le terrain. Elle me donne des propositions, des trucs, et j'essaie d'analyser, et je lui dis que voilà, par rapport à ce qu'on a discuté, voilà ce que je vais faire. On prie pour ça, et on a la paix, et moi je continue. Voilà un peu comment on fait. Donc, dans tous les cas, il faut travailler pour l'institution. Il ne faut jamais oublier que c'est une institution. Et j'ai remarqué une chose, bien aimé, que le foyer est aussi donc un ministère. Ça, je l'ai remarqué. Puisque c'est une institution, parce qu'il y a des comptes, il y aura des comptes à rendre. C'est une institution. On l'a vu avec le pasteur Doudou avant-hier que Jésus ne pouvait donc pas être né d'une femme sans foyer. Il fallait une situation d'institution. Marie seule ne suffisait pas. Il fallait Joseph. Et les deux étaient responsables d'élever l'enfant. Ils avaient des comptes à rendre. Donc, et Satan s'oppose et s'opposera toujours à toute famille, à tout foyer qui veut fonctionner selon les règles établies par Dieu pour l'institution. Il s'opposera toujours. Il essaiera d'utiliser des amis, d'utiliser des personnes tout autour pour essayer de détruire. Toujours. Donc, Dieu veut qu'on puisse réussir pour donner conseil aux autres. On peut avoir des difficultés. Mais ces difficultés ont pour utilité d'aider les autres qui viendront demain. Pour pouvoir les témoigner, pour pouvoir les donner conseil, pour pouvoir les accompagner. Le but aussi, Dieu attend de nous que au sein de l'institution, avec le temps que prend le travail au niveau professionnel, l'argent qui divise les familles, lorsque les gens qui sont autour de nous, dans le quartier, qui ne connaissent pas Dieu, voient que vous réussissez sans problème, vous êtes heureux, vous arrivez à bien gérer votre foyer, ils vont venir vers vous pour savoir, mais comment vous faites? Parce que n'oubliez pas, c'est une institution. Donc, vous
en matière de foyer, vous êtes sel et lumière. Vous devez briller pour autrui. Vous devez être le modèle pour les autres. Tout cela pour conclure en disant ceci. Réussir dans cette institution, pour nous les chrétiens, c'est une obligation. Pourquoi? Parce que Dieu il veut en tirer gloire. Dans tout ce que Dieu met entre nos mains, Dieu il veut toujours en tirer gloire. Voilà pourquoi nous devons réussir dans cette institution. D'accord? Voilà. Donc, j'arrive à la fin.